une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Michael, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga, le voyage, tout ce que tu as fait dans ta vie. Bonjour à toi, ravi aussi. Alors, première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois? La première fois. Mmh. Alors en fait, j'ai du mal à me rappeler vraiment c'était exactement laquelle la première fois, parce que tu sais, j'ai fait une formation en tant que masseur pour être masseur ayurvédique. D'accord. Et là, tous les matins, on faisait du yoga. Mais à cette Mmh. époque-là, j'étais un mauvais élève. Je me levais souvent tard et j'arrivais juste au moment où commençaient les massages et pas où on faisait le yoga, tu vois. Mais je sais qu'on en a fait là. Et en fait, j'ai découvert surtout le jour où j'ai vraiment testé un vrai cours. C'était quand je faisais du CrossFit. Tu vois, c'était il y a D'accord. 4 5 ans, je crois, même 5, ouais, même plus, je crois il y a 6 ans. Tu vois, j'ai du mal à me rappeler, mais en fait, il y a eu ce passage où j'ai découvert le yoga pendant le CrossFit, enfin avec le CrossFit, parce que tu sais, ça se faisait Mmh. beaucoup, vu qu'on s'entraînait beaucoup, on était super ouverts à se détendre aussi à côté. Ouais. Et en même temps, avec ma formation qui s'est fait après, enfin, tu vois, je suis un peu chamboulé avec ça, j'arrive pas vraiment à savoir c'est lequel des deux en premier, mais on va dire il y a 5 6 ans quand même, le yoga. OK, alors du coup, raconte-nous, par exemple, un de tes cours de yoga quand tu faisais du CrossFit, comment ça s'est passé? Alors, le Parce que je cours dont je me suppose que souviens le plus, ouais, celui que je me souviens le plus, mais c'est simple, hein. Moi, il s'est très bien passé le premier parce que c'était avec Aria, une très bonne prof à Paris mmh, qui fait du warrior yoga. Donc, ouais. quand je suis arrivé, c'était warrior, vinyasa, enfin, tu sais, c'était un truc super dynamique. On était sur Mmh. les mains et tout. Moi, j'étais ravi. Je me dis, bon, je suis sur les mains, je suis super tranquille, c'est cool. C'est pas juste être posé et rien faire, entre guillemets. Chose qu'à l'époque, il y a très longtemps, je Mmh. pensais que c'était vraiment yoga trop doux, c'était pas pour moi, sachant que j'étais actif. On va en reparler de ça, mais du coup, c'est Mmh. intéressant, tu vois. Et du coup, super dynamique, ça s'est super bien passé. Et c'est marrant parce qu'elle se foutait un peu de moi. Elle me disait, bah, t'es fort sur les mains, mais par contre, quand il faut être flexible, il n'y a plus personne, tu vois. Et du coup, je Ça, me c'est le rappellerai CrossFit. toujours. Je me Ça, c'est le rappellerai CrossFit. toujours. Voilà. Moi, j'étais super à l'aise à toutes les postures sur les mains dès le premier cours, sauf que dès qu'il fallait être un petit peu souple, c'était vraiment difficile. Mais franchement, ça s'est bien passé. Et du coup, avec ça, pour te reparler aussi, vu que je suis perdu entre les deux, quand je faisais ma formation de massage, tous les matins, il nous faisait des cours. En fait, ce qui était génial avec ce prof, c'est qu'un matin, on faisait des postures, l'autre matin, on dansait, un autre matin, on méditait, l'autre matin, on faisait des respirations. Donc, lui, il mélangeait vraiment tout l'aspect du yoga. Ça, c'était intéressant. D'accord, et au premier cours où tu faisais ça, tu t'es pas dit: «Mais ouh là là, comme tu dis, moi je suis trop dynamique pour ça, je vais jamais arriver à faire de la méditation ou à danser ou à me lâcher complètement sur d'autres trucs qui sont pas trop habituels pour moi». Non, c'est marrant parce que tu vois, là-dessus, j'étais super ouvert. Enfin, je pense, en fait, il est arrivé au bon moment. Mmh. Enfin, je l'ai commencé au bon moment. Tu vois, comme je t'ai dit, le premier cours, bah, c'était un yoga dynamique. Donc, j'étais à l'aise. Tu vois, j'étais Mmh. pas, je me disais pas, bah non, il faut être super flexible. J'avais compris que certes, j'avais du travail, mais que je pouvais quand même m'amuser. Et c'était plutôt avant de faire du yoga. J'avais une amie à moi qui me disait, ouais, moi je fais du yoga. Et moi je lui disais, non, mais franchement, j'ai l'impression que c'est trop doux, trop lent. Je vais pas enfin, c'est pas pour moi. Mais du coup, j'en avais pas fait. J'avais pas essayé. Et c'est D'accord. là enfin, si, je crois que je me souviens d'un cours que j'avais fait avec ma sœur. Ça, tu vois, c'est marrant. En parlant, je viens de me Ouais. souvenir d'un cours que je me souvenais plus du tout. Tiens, c'est marrant. Mais non, un cours que j'avais fait avec ma sœur et on était que deux d'ailleurs avec la prof, c'était à Paris. Et là, ouais, c'était un peu trop lent, un peu trop. Mais ça m'avait pas, enfin, tu vois, ça m'a pas plus choqué que ça parce que je viens de m'en rappeler. C'était pas non plus le ouah, qu'est-ce que je fous là, Ouais. qu'est-ce que je fais ici avec tous ces gens bizarres, Bah, comme certains globalement se disent. globalement, ton premier cours avec Aria s'est super bien passé, donc tu as eu une première approche qui était quand même globalement positive. Puis après, pendant ta formation de masseur, nickel aussi, apparemment ça t'a plu. Puis bon, a priori, si tu faisais une formation de masseur, c'est que tu étais déjà ayurvédique en plus, tu étais déjà un peu dans le mood, te faire du bien, le bien-être et cetera. Et du coup, comment tu es venue, enfin, qu'est-ce que tu faisais au moment où tu faisais du crossfit comme travail et comment tu es venue à te former en massage? Alors, justement, je vais partir du fait des massages. Donc, avant, j'étais mannequin à plein temps. Mmh.
Et du coup, je suis parti en Chine pour un contrat. Tu sais, quand on est mannequin, en fait, on part pour des saisons, pour 2 mois, 3 mois, des fois un Mmh. mois. C'est des saisons où il y a tous les castings, toutes les marques se réunissent à tel pays. C'est pour ça que on connaît à Londres, à Paris, Milan, à New York. Moi, c'était en Chine, donc c'était vraiment parce qu'en Chine, ils aiment beaucoup les Occidentaux, tu vois. D'accord. Donc, on bosse très bien là-bas. Donc, je suis parti 2 mois là-bas, je suis parti à l'aventure. C'était la première fois que je partais tout seul. OK. Ça se passe super bien, génial, expérience de folie. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai découvert tout ce qui était énergétique, tu vois. Je D'accord. n'étais pas du tout ouvert à ça avant. Et en rentrant en France, je suis tombé sur un reportage Arte sur les massages ayurvédiques et ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est marrant parce que j'étais heureux en tant que mannequin, mais je voulais quelque chose à côté quand même. J'avais fait du Mmh. commerce avant, mais ça me plaisait pas et je voulais plus bosser là-dedans. J'avais aussi testé d'être coach sportif avant, mais bref, j'ai arrêté ça pour être prof, Tu as eu combien de pour vies? être mannequin. J'en ai eu plein. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimais bien masser. Et pourquoi pas faire des massages qui peuvent soigner aussi. Mmh. Et directement en rentrant, je me suis renseigné sur les formations et j'ai entamé une formation directe. Et c'est là, du coup, quand j'ai commencé ma formation, c'est là aussi que je me suis mis vraiment beaucoup au CrossFit. On faisait 3 heures par jour, 6 fois par semaine avec Ah tous les ouais, coachs. d'accord. C'était vraiment le moment où ça montait beaucoup le CrossFit et on s'entendait très bien avec les coachs. Du coup, il y avait plein de compétitions. Enfin, donc c'était marrant parce que quand même, je me défonçais les mains au CrossFit, mais j'allais masser aussi derrière. C'était un peu bizarre. Et Tu vois, je me disais toujours, tu étais à Paris à ce moment-là, c'est ça? c'était à Paris exactement. Quand Tu je suis étais dans rentré de quelle Chine, je suis allé salle? à Paris. Ah, j'étais en banlieue. Alors, je suis allé au Louvre, au CrossFit Louvre. J'ai testé D'accord. mes premiers cours de CrossFit au CrossFit Louvre. Et sinon, c'était en banlieue à CrossFit Tête Control. Ça, c'était vraiment D'accord, super salle. d'accord. C'était à J'y suis Vissou, déjà ça. allée. Elle Ouais, est bien grande cette salle. ouais, il Ouais, est on avait super. fait un petit mood à deux en couple, c'était horrible. Horrible, horrible. Mais bon, le CrossFit, c'est horrible, mais à la fois super bien, c'est ça? C'est Ouais, ce on qu'on se s'y souvient. attache beaucoup, tu vois. Donc voilà Ouais, comment c'est venu en fait. C'est vraiment d'un voyage en tant que mannequin en rentrant en Chine. Je me suis ouvert au massage. Et en même temps, les massages, j'ai commencé le CrossFit. Et j'ai continué à être mannequin pendant ce temps-là, tu vois, pendant que je faisais mes d'accord. formations à Paris. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé avec le yoga? Tu as quand même continué à faire un peu de yoga, tu as intensifié ta pratique, qu'est-ce qui s'est Alors, pas passé? du tout. Tu vois, Non? comme je te disais, en fait, ça s'est un peu mélangé là-dessus, parce qu'en Chine, je faisais très peu de yoga, mais pour 2, 3 postures, je me mettais sur la tête, quoi, tu vois. Mais j'étais pas encore dans des vraies postures classiques, on va dire. Du coup, pendant ma formation de massage, je découvrais le yoga. Là aussi, je crois que c'est là, à ce moment-là, en même temps que j'ai découvert le cours d'Aria. Et Mmh. petit à petit, tu vois, je m'y suis pas mis, c'est marrant, hein, je m'y suis pas mis au yoga, je suis pas allé tester plein de cours partout. Mais à un moment, je me suis posé sur la plage, je regardais les étoiles, moi j'adore faire ça, hein, ça me répond souvent les étoiles, la lune. Et je me suis dit, j'avais plein de questions, ça allait pas forcément, même, enfin, tu vois, je me rendais compte que j'étais en train de changer de vie quand même. Que ma vie de mannequin me plaisait plus trop, les massages ça m'intéressait, le bien-être et tout ça. Et je me suis dit, c'est marrant, le yoga, ça va être la réponse à toutes mes questions. Mmh. Juste le yoga pour moi, tu vois. Et c'est de là qu'est venue l'idée de tout quitter pour, euh, pour partir. Alors, pas forcément, je partais pas pour me former, c'était déjà tout quitter. Et dans mon voyage, j'allais me former au yoga. Mais pour D'accord. moi, tu vois. Et de là, il Et s'est tu passé encore un an, en fait, à Paris, d'accord, où j'ai continué d'être mannequin, où j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. OK. J'avais fini ma formation pendant ce temps-là de massage. Mais pendant tout ça, je faisais pas de yoga. C'est ça qui est marrant, c'est que je savais que c'était la réponse, mais je crois que je voulais l'entamer en fait en Inde. Je savais que je partais, tu vois, Mmh. je commençais par l'Asie, mon voyage, que je le préparais en même temps pendant toute cette année, et que j'allais tout quitter, tout vendre et tout, tu vois, c'est ce qui s'est passé au final. D'accord, OK. Tu avais un cabinet? Non, Non, tu travaillais dans un cabinet de massage, à cette époque-là, je travaillais à domicile. J'étais à D'accord, domicile pendant ma formation et la petite année qui s'est finie, qui s'est terminée avant que je parte, je quitte tout. d'accord. Ouais, je donnais à domicile et j'avais plein de boulot de mannequin aussi à cette époque-là. Je bossais beaucoup. J'avais une grosse D'accord. barbe, pas de cheveux, mais je bossais beaucoup. Ouais. D'accord. Et tu disais, que tu t'es posé sur la plage pour, trouver, cette lumière, du yoga, mais donc tu étais pas à Paris quand tu t'es posé et que tu t'es dit, Non, «OK, ça va être le yoga», tu étais où? j'étais à Nice. J'étais à Nice, D'accord. ouais.
Et souvent, c'est marrant, hein, mais souvent, j'aime bien me poser, regarder les étoiles. Souvent, les étoiles filantes passent toujours d'ailleurs, comme si elles m'indiquaient le chemin, tu vois. Mmh. Et c'était vraiment, ouais, me poser et me dire, enfin, laisser aller, hein, c'est venu tout seul, tu vois. J'avais pas forcément des questions, mais ça a fait tilt, tu vois. Je me suis dit, c'est marrant, le yoga, je pense que ça va répondre à tout. Tu sais, à l'époque, j'étais très énervé, je courais après les castings, malgré ma formation de massage, hein, c'est pour ça, tu vois, j'étais encore dans un mood, je pense, dans ma vie de mannequin qui était trop active, tu vois. C'est Mmh. super actif comme vie, tu cours après les castings, tu as des jobs par-ci, par-là, tu dois être disponible tout le temps pour partir Mmh. voyager, pour, enfin voilà. C'est assez, Tu dois prendre soin de ton corps tout le temps, faire du en sport, plus, être, ouais, ouais. Moi, être j'ai toujours parfait aimé le tout le temps. sport, j'ai une bonne morphologie, donc ça va, tu vois. Mais dans ce métier, il faut quand même toujours faire gaffe à ce Mmh. que tu manges, à ton apparence, comment tu t'habilles aussi, hein, mine de rien. Ouais. T'as l'impression que dans la vie de tous les jours, t'es en casting finalement quand tu marches dans la rue, alors que tu vois, enfin, c'est un peu, c'est marrant Je parce que c'est un t'imagine mood. trop à Ben ouais, Paris. non mais c'est ça. T'as l'impression que t'es en défilé alors que tu vas juste prendre le bus, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est un mood complet, tu vois. Et en Mmh. plus, vu que j'avais une grosse barbe, ça me donnait l'air méchant, tu vois. Genre vilain garçon. Et c'est bizarre, mais vraiment, hein, c'est bizarre, mais sans le vouloir, ça me donnait cet air énervé, alors que je l'étais pas forcément, mais du coup, tout m'énervait quand même, tu vois ce que je veux dire? C'était Oui, mais puis vraiment bizarre. c'est le mood parisien aussi, non? Tout Ouais, énervé. peut-être. Mais j'aimais beaucoup vivre à Paris, tu vois. C'était un bon moment quand même. Tous les castings, tous les jobs. Enfin, Mmh. enfin, vraiment, C'est juste des avant de belles partir et de tout expériences. quitter, j'ai Mmh. eu le meilleur job de ma vie, parce que j'étais musicien aussi, tu vois. Je jouais de la guitare D'accord. dans des groupes. OK. J'ai eu le job où je jouais de la guitare sur scène pendant un défilé. Je suis parti D'accord. au Japon, à Londres. Enfin, c'était le job de ma vie en tant que mannequin quand même. J'étais super heureux de ça parce qu'il m'a fait bien voyager et qu'en plus jouer de la guitare, tu vois. Mais non, j'étais dans un mood où je pense, tu vois, quand j'ai trouvé que le yoga, ça allait répondre à tout ça, c'était pour tout ça, c'était pour ce côté énervé, j'étais tout le temps à courir et finalement, je trouvais pas ce que je pouvais vraiment faire en dehors Mmh. de mannequinat et tout ça, quoi. D'accord. Et bah, c'est beaucoup de vie en peu de temps. Ouais. Et du coup, donc tu as préparé pendant 1 an ton voyage et tu es parti. Et donc raconte-nous un petit peu ce Alors, voyage. j'étais en couple, du coup, à cette époque-là. D'accord? Avec Clémence, je suis parti, en fait, on s'est motivés ensemble. Moi, c'est vrai qu'après mon voyage en Chine, j'avais envie de repartir, hein, tu vois. Et du coup, avec elle, bah, ça l'a motivée aussi à partir, parce qu'elle avait un peu peur de partir toute seule. Donc, on s'est motivé à partir, on a mis de côté, j'ai tout vendu, on a laissé l'appart, on a vraiment tout vendu, et on est parti en se disant vraiment, enfin, moi, je voulais pas revenir en France. C'était vraiment, j'en avais ras-le-bol de la France, des Français, alors que bon, j'ai appris que c'était moi juste le problème, mais j'avais ras-le-bol de tout. Donc, on a quitté, on s'est fait notre petit voyage, on s'est dit, OK, déjà, on avait prévu 3 ans, tu vois, en Asie, en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande. Et après, on ne savait pas ce qu'on faisait, mais on s'était dit, bon, à peu près, ça durera 3 ans, déjà ça. On devait travailler en Australie pour remettre de l'argent de côté et ensuite partir ailleurs dans le monde. D'accord. Et OK. du coup, on a commencé par l'Inde. Et c'est comme ça que je me suis dit, si je passe par l'Inde, autant passer à Rishikesh, dans la capitale du yoga, et me former au yoga, ça sera le meilleur moment, tu vois. Mmh. Donc c'est là que ça a commencé, c'était en 2017, il me semble, si je me souviens bien. Ouais. 2017, où on a commencé 1 mois en sac à dos. Du coup, on est parti en sac à dos, tu vois. Et 1 mois autour du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Et après, je Mmh. suis arrivé à Rishikesh et j'ai fait ma formation pendant 1 mois. Et là, ça a tout changé. Mais du coup, c'est marrant, parce qu'avant ça, tu sais, ma formation, il m'avait donné à peu près ce qu'on allait voir dans la formation. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, bon, il va peut-être falloir que je fasse du yoga. Et j'ai commencé avec YouTube. C'est marrant, on a commencé avec YouTube, à suivre quelques petites vidéos, à voir tous les noms de postures, à les apprendre. Mais clairement, pour être honnête, quand je suis arrivé à ma formation, j'avais pas vraiment fait de yoga avant, hein, tu vois. Ouais, tu croyais que le yoga, c'était juste postural et voilà, quand tu es arrivé. Ouais, bah, c'est marrant parce que tu vois, c'est quand j'ai fait ma formation que je me suis rendu compte que mon Oui, professeur de massage m'avait fait c'est découvrir ça. tout le yoga. Et c'est Mmh. ça que j'ai adoré parce que quand je faisais ça, je me rendais pas compte. Je me disais, bon, il nous fait danser, c'est pour nous détendre, c'est pour. Et je me suis rendu compte, non, à ma formation, que finalement, j'avais déjà vu tout ça. Mmh. Et Mais tout tu en s'est avais pas fait. conscience. Non, j'en avais pas conscience. Tu vois, j'en avais pas Mmh. conscience. Et même la méditation, tu vois, quand j'ai appris ce que c'était, je me suis rendu compte que finalement, j'étais en méditation pendant 1 mois quand j'ai fait mon premier mois en Inde, tu vois. Je vivais Mmh. l'instant, quoi, tu vois. J'étais présent chaque jour. En plus, bon, certes, c'était pas des vacances, mais tu sais, parce qu'on bougeait beaucoup.
mais tu profites beaucoup plus de l'instant quand même. Tu vois, là-bas, à Paris, quand il y avait 1 minute de retard au métro, j'étais énervé. Là, en Inde, c'était 6 heures de retard dans un bus où tu bouges tout le temps, la musique à fond, il klaxonne. Mais j'aimais bien, j'étais super bien. Tu vois, donc non, c'est vraiment cette formation qui m'a fait rendre compte que je connaissais déjà un peu. C'était dur physiquement dans les postures. Comme j'avais déjà vu l'Ayurveda pendant le massage, bah, finalement j'étais à l'aise avec toute la philosophie que le Swami m'a Mhm. appris. Et bah, après, voilà, quand j'ai découvert les postures, on s'amusait bien et tous les pranayamas, la méditation, ça m'a vraiment. En fait, c'est marrant parce que ce qui m'a changé le plus quand même, c'est quand j'ai commencé mon voyage, quand j'ai atterri en Inde. Ma sœur, quand elle m'a revu, parce que ma sœur, elle est partie en même temps, c'est marrant, tu vois, en fait. Elle aussi, elle a changé de vie un peu, elle est devenue naturopathe. On a pris le même avion pour partir. D'accord, Après, on a changé un peu, on s'est retrouvés par-ci, par-là. Mais elle aussi, elle a fait cette démarche de voyager, tu vois. d'accord. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, voilà, j'ai retrouvé mon frère d'avant, tu vois. Ah, Et après, avec ma formation, ça a fait que rajouter finalement pour me trouver un mm. nouveau mode de vie, quoi. Ok. Et du coup, vous avez continué votre voyage comme prévu ou du coup, tu es resté plus longtemps en Inde? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as donné des cours? Qu'est-ce que tu Non, as on a fait? fait comme prévu. Alors, tu vois, on a fait ce premier mois en sac à dos. Après un mois à Rishikesh, enfin un peu plus d'un mois, même peut-être 2 mois. Ouais, 2 mois, on est resté là-bas. Après, on devait partir au Népal. Et au Népal, je me suis dit, si je dois y aller, j'ai envie de voir l'Everest. Donc, on a fait le camp de base de l'Everest en trek. C'est un trek de 15 jours. Donc, ça aussi, c'était assez dingue d'être. Enfin, Ouais. c'est ça qui m'a donné envie d'habiter là où j'habite aujourd'hui. On en viendra du coup à la fin de ce voyage. Ouais. Mais Mm, vraiment, d'être dans ces montagnes, de voir tous ces sommets, ça m'a donné envie d'être beaucoup plus avec la nature. Après ça, on a passé par la Thaïlande. Alors là-dessus, on était un peu, on était sur des îles, mais finalement, on a trouvé qu'on a perdu notre temps parce que tu sais, nous, on voulait voyager, on voulait bouger, et là, on est allé sur des îles, on faisait rien, et finalement, on a regretté un peu, tu vois, ce côté à glandouiller sur des îles. Après, on a fait le Cambodge, ça c'était pas mal aussi. mhm. Le Cambodge, c'était pas mal, et à ce moment-là, en fait, vu qu'on bougeait tous les 2, 3 jours, on s'est rendu compte que c'était un peu trop, on était fatigué, on appréciait beaucoup moins, tu vois. Et là, on a décidé d'aller se poser à Bali. Et moi, en même temps, je voulais me poser dans une villa et essayer de commencer à travailler mon yoga, tu vois, à Mhm. pratiquer un peu plus et à essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire comme cours, tu vois, monter des cours et tout. Parce que pendant ce temps-là, en fait, je pratiquais pour moi, mais voilà, pendant le camp de base de l'Everest, je travaillais beaucoup les pranayamas, tu vois, vu que c'était en hiver, il faisait -20, ça m'a bien aidé. Mm. Et de là, en fait, on est arrivé à Bali et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vraiment, D'accord. vraiment beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, notre relation s'est terminée. Ah, Alors dans le bon sens, vraiment ça s'est bien terminé, même si c'était dur sur le coup, c'était pour le bien de nous deux, tu vois. C'est-à-dire qu'on, c'est moi qui ai pris cette décision, mais on s'est, le chat, qu'est-ce qu'il me, je sais pas si tu l'entends, mais bon, il y a mon chat si, qui vient. si, c'est pas grave. Du coup, voilà, on s'est séparés en fait parce que bon, moi je me rendais compte que j'avais trouvé ma voie en fait. Moi j'avais fait ce voyage pour trouver ma voie, trouver mon chemin. Donc en fait, à ce moment-là, quand on s'est posé et que je me suis rendu compte de ce voyage, de ce que j'ai fait avec ma formation, j'avais trouvé mon chemin. Donc finalement, enfin, c'était pas terminé dans ma tête, hein, le voyage n'était pas terminé, mais voilà, Mm. j'ai trouvé mon chemin. Mon ex-copine, elle voulait partir pour apprendre l'anglais et elle était beaucoup attachée à notre relation, tu vois, dans ce voyage. Tu vois, finalement, Mhm. elle le faisait pas que pour elle, tu vois. Mm. Et c'est pour ça on s'est rendu compte que finalement, elle avait d'autres envies que moi, tu vois, à ce moment-là. Et finalement, elle, après, c'est marrant, hein, moi je suis rentré après, je vais t'expliquer comment, mais elle est restée beaucoup plus longtemps et elle a voyagé, elle a fait plein de belles choses après. C'est ça qui est marrant quand même. C'est qu'elle avait peur D'accord. au début, Ouais. c'est grâce à moi, à nous deux qu'on est partis, et elle est restée beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est ça qui est cool quand tu vois ça, finalement, tu te dis que Mm. les chemins se croisent pour une très bonne Elle a raison, même si réussi, ça. ouais, elle a réussi à trouver son chemin différemment aussi, finalement. Donc c'est super. Bah, c'est ça que j'ai appris dans les relations, c'est que finalement, même si elles doivent se terminer, tu te rends compte pas une personne pour rien, tu vois. Tu vas forcément apporter quelque chose, elle va forcément t'apporter quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, on s'est séparés. C'est marrant parce qu'on cherchait des villas pour se poser. Et pendant que je cherchais une villa, j'ai vu une prof qui avait quitté sa chambre et qui disait ouais, il y a une place et tout. Et donc je commence à lui parler, tu vois, parce que j'avais vu sa photo, elle était en posture de yoga, tu vois. Je me dis bon, c'est peut-être une danseuse ou une prof.
Et elle me dit, bah écoute, ouais, il y a ma chambre qui est disponible et si tu veux, en fait, je quitte aussi ma place dans un studio de yoga. Elle me dit, tiens, contacte-la. Donc, je contacte le studio. Elle me dit, bah en fait, si tu veux, on te prend en tant que prof et on te paye la chambre en échange des cours, tu vois. C'était D'accord. sur une petite île à Nouvelle-Mogogne et moi, je fais, bah écoute, c'est la meilleure occasion de ma vie, je pense, parce qu'il n'y a pas de mieux. C'est vrai que c'est une bonne forme aussi d'apprentissage que d'enseigner. Et je me Mmh. dis, bah, au moins, je vais pouvoir savoir comment faire mes cours et ça va être réglé, quoi. Donc j'ai accepté, du coup, moi je suis allé sur l'île et c'est là qu'on s'est vraiment séparés, tu vois. Mmh. Et là, bah, j'ai donné mon premier cours et ça a fait. Voilà, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. J'avais trouvé ma voie avec le yoga, mais c'était pas forcément ok, je vais en faire mon métier. Mais à ce moment-là où j'ai donné cours, je me suis dit ok, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de donner. Et de là, je suis resté 2 mois sur Bali. Elles voulaient me garder dans le studio. Ils ont même commencé à me payer en plus de me payer la chambre. Ça, c'était assez dingue quand même, c'était cool. Et du coup, à partir de là, tu vois, elles voulaient me garder tout le long. J'avais refait mon visa, enfin, tout le long de la saison, parce que c'était l'été. Et je lui ai dit, enfin, je me suis rendu compte que non, en fait, ça y est, j'avais trouvé ma voie, c'était fait. J'hésitais à partir en Australie, tu vois, comme c'était prévu. Mais à l'époque où je voulais aller en Australie, c'était pour devenir acteur, tu vois. Donc quand Mmh. j'étais mannequin et tout, j'avais ce mood-là, c'était parfait. Sauf que là, j'étais plus du tout dans le même mood. Mmh. Et je me suis dit, c'est marrant, mais j'aimerais bien rentrer enseigner en français pour Mmh. avoir toute cette. Parce que notre langue aussi, on a tellement de détails à ajouter, Mmh. tu vois, d'être plus à l'aise aussi et de donner ça en France, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, j'ai décidé de rentrer et là, tout a encore changé. Tu vois, c'était ça qui a été fou. Ma vision et le fait que le voyage se terminait, mais en fait, pour moi, il se terminait pas parce que c'était encore un nouveau départ, tu vois. C'était Mmh. un nouveau lancement et vu que j'avais trouvé ma voie, bah, le voyage, il avait servi. Enfin, c'était down, quoi. C'était bon, tu Trop bien. Ben, on a envie de savoir la suite. Du coup, tu es rentrée en France et tu es allée où? vois. Ouais. Je suis rentré en France, donc à Paris. Ma famille, elle est à Paris. Enfin, ma mère, Mmh. elle est à Paris. Mon père, il est à Nice. C'est pour ça que j'étais à Nice avant de D'accord. partir. Et du coup, je rentre à Paris et je me dis, bon, par contre, je rentre, c'est bien, mais je peux, avec ma nouvelle vie en tant que proche, je veux pas habiter à Paris. Tu Mmh. vois. Et en fait, moi, je ressentais bien, c'est marrant, avant de partir, je me dis, bon, si un jour je dois revenir, j'irai à Annecy, tu vois. Mais sans connaître, il Mmh. n'y a personne là-bas, je connais personne. Donc, je suis allé à Annecy voir une amie qui était plutôt à Megève, tu vois, vers Megève. J'ai découvert Annecy. J'ai rencontré Midia aussi, qui a été importante en tant que prof de yoga. Tu vois, c'est une très bonne prof qui est à Genève. On s'est D'accord. rencontrés avec Instagram, je suis allé la voir à Genève et là on a commencé à faire des workshops ensemble parce qu'elle commençait à enseigner en même temps que moi. Ça m'a ouvert en Suisse et la Suisse c'est un peu comme Annecy, enfin tu vois, tu as le lac, Mmh. les montagnes et je me suis dit ouais, je me verrais plus habiter quand même dans ces coins-là. Mmh. Mais je commençais à avoir des studios de yoga qui me donnaient des cours à Paris. Donc là j'ai Ah, décidé en fait de chercher un appart. Enfin, j'ai commencé à chercher un peu à Paris et je me suis dit bon, c'est quoi, autant que je me prenne un appart à Annecy et en payant les billets de train, finalement, ça revient au même qu'un studio à Paris, le prix. c'est clair. Donc j'ai fait mon planning sur 2-3 jours à Paris et tout le reste du temps, j'étais à Annecy. Donc j'avais un studio à Annecy et je travaillais à Paris. Et le D'accord. week-end, ça me permettait de faire des workshops de temps en temps à Genève. Tu vois. Donc c'est comme D'accord. ça que je suis rentré. Finalement, j'ai commencé un peu à Paris. Je suis resté quelques mois à Paris avant de trouver l'appartement. Et, euh, et je suis parti après, enfin voilà, à Annecy. Et tout s'est fait naturellement. J'ai quand même travaillé 1 an en faisant ces allers-retours. C'était pas très fatigant parce que j'avais quand même 4 jours de week-end. Hein. Mmh. C'était plutôt cool. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut que je me pose à Annecy. C'est de trouver un studio. Et il y a 1 an, pile poil, hein, janvier, en 2021, janvier 2020, ouais, Mmh. où je me suis dit, bah vas-y, je vais tester de rester à Annecy. J'ai trouvé un studio, ça s'est super bien passé. Là, il y a eu le Covid qui a un peu ralenti tout ça. Mais je veux dire, je suis arrivé au bon moment finalement. Tu vois, j'ai trouvé un Mmh. studio qui avait une place, qu'il n'y en a pas tant que ça ici. Et tout s'est fait naturellement, tu vois. Enfin, tout s'est fait tout seul. J'ai trouvé un studio, après j'ai trouvé enfin, un studio pour habiter, après un studio de yoga. Finalement, j'ai rencontré une fille ici, on s'est mis ensemble à la montagne là, cet été. Donc, je suis à D'accord. 30 km d'Annecy, donc je suis autour des montagnes, tu vois, c'est encore pire. Super. Donc vraiment, je me suis rapproché finalement de ce que j'avais vu en Everest à Everest et ce que j'avais ressenti avec les montagnes, de là où je voulais habiter, tu vois. Mmh. Lac, montagne, c'est vraiment maintenant, ça colle avec le yoga certes, mais surtout avec ce que je ressens profondément, tu vois, Mmh. là où je me sens Mmh. bien. Et du coup, voilà comment. Et là, du coup, je t'ai raconté tout mon livre. Et justement, ma question prochaine, c'était ça. C'était, mais du coup, tu as réalisé un livre entre-temps qui parle de toute
toute ton épopée, tout ton parcours. Mais tu me disais en off que tu avais écrit ce livre en 2 ans. Donc, comment Voilà. ça s'est passé un peu l'écriture de ce livre? Justement, en partant, moi c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps d'écrire un livre, alors que je lisais, j'ai commencé à lire très tard quand même. Enfin, pas, pas apprendre à lire, mais à lire vraiment des livres. Je commençais assez tard. C'est simple, comment j'ai commencé à lire, c'est que j'avais pété mes écouteurs. Et vu que je prenais le transport, et je vivais en banlieue quand j'étais plus jeune, et pour aller bosser à Paris, bah, j'avais plus d'écouteurs, et c'est là que j'ai commencé à lire, tu vois, dans les transports, et j'ai adoré. Ouais. Et du coup, en fait, attends, on en venait d'où? Parce que moi, je pars dans des. Ouais. Ah oui, comment je suis venu avec mon livre, Comment ouais. t'as écrit ton livre? Non, et du coup, je me suis dit, bah, si je pars à l'étranger, tu vois, le voyage que j'ai fait en quittant tout, c'est à ce moment-là que je pourrais écrire sur mon voyage. Je lisais beaucoup Mike Horn à l'époque, j'adorais, et le chat il miaule encore, je l'entends. Je lisais beaucoup Mike Horn, tu vois, et qui partait dans ses expéditions. Et j'adorais ça. Parce qu'il vivait ses expéditions et après, il écrivait, tu vois. Et Mhm. ça, j'aimais Ouais. beaucoup. Et je me suis dit, bah, pendant mon voyage, c'est là que je vais commencer à écrire. Donc, je notais, tu vois, un peu ce qui s'est passé sur plusieurs Un journées, journal tu de vois, je bord. résumais. Voilà, journal Mhm. de bord. Et en fait, de là, quand je suis rentré, finalement, ça s'est arrêté en 6 mois. Donc, tu vois, il y Mhm. avait juste quelques petits passages. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'en relisant mes notes, ça me rappelait des souvenirs de mes vies d'avant, tu vois, mes vies passées, parce que j'ai fait plein de choses. Et bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, je vais écrire des anecdotes de par mon voyage, tu vois. Pour écrire en fait tout ce changement de vie qui s'est passé, comment j'ai changé de vie, comment j'en suis arrivé là, tu vois, et raconter que finalement, bah, je venais de la banlieue, que j'ai fait plein de conneries dans ma vie, j'ai essayé plein de jobs et que j'en suis arrivé au yoga alors que j'aurais jamais pensé ça il y a 5 ans, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est comme ça que j'ai écrit tout mon livre et que ça m'a pris 2 ans parce que finalement, je suis rentré, j'avais un peu lâché l'écriture, tu vois. Mais pendant mes allers-retours en train, c'est là que j'écrivais. Du coup, j'ai repris l'écriture Ouais. de mon livre. Et c'est là que j'ai raconté en fait toutes mes anecdotes. J'ai relu mes trucs, j'ai décortiqué un peu les passages. Et dans le cheminement en fait de ces 6 mois, parce que finalement, je suis parti 6 mois. Et ben, pendant ces 6 mois, je raconte des anecdotes en plus, tu vois. Et ça fait un petit livre qui raconte ma vie passée. Et, tu vois, ce livre, c'est vraiment déjà pour donner l'envie de voyager, parce qu'on n'est pas tous obligés de partir voyager, tout quitter, tout vendre pour changer de vie, pour aller mieux. Tu vois, moi, c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas tous le cas. Mais de voyager, même quand j'étais mannequin, ça m'a beaucoup appris, ça m'a ouvert les yeux. Mhm. Et j'ai vraiment envie qu'il serve pour ça. Et certes aussi, ce qui m'a amené au yoga quand même. Tu vois, le yoga, ça a changé ma vie. Et j'ai pas que ça dans ma vie, tu vois. C'est important. Mhm. L'équilibre, c'est très important. Je fais plus de crossfit, mais je continue beaucoup à m'entraîner quand même à côté, tu vois. Et, et j'ai appris aujourd'hui que c'est plutôt le yoga doux que j'aime bien et que j'apprécie, le yin plutôt que le D'accord. vinyasa avant que j'ai découvert, tu vois. Je sais que c'est ce qui va m'équilibrer. Tu vois, Mhm. souvent, en fait, par exemple, moi avant, je savais que j'étais super actif, mais bon, il y a que le yoga vinyasa qui va être parfait pour moi, et au final, pas Mhm. du tout. C'est l'inverse, tu vois. Et j'ai Ouais. appris ça Et du avec coup, le temps. tu t'es formé depuis à d'autres types de yoga? Ouais, en fait, quand je suis arrivé en Inde, du coup, ils m'ont formé au Hatha Yoga et au Ashtanga. Mhm. C'était une formation de vinyasa à la base, mais ils m'ont appris les bases du yoga, hein, donc Hatha, Ashtanga, et de Mhm. par là, on a mixé pour faire du Ok. vinyasa, donc classique. Et en rentrant, je me suis formé au yin, du coup, D'accord. tu vois, yin yoga. Et là, ces derniers mois, c'est plutôt, même si j'avais appris la méditation en Inde, j'ai voulu me remettre un peu dedans. Méditation, yoga nidra. Tu vois. D'accord. Et là, je suis en Ok. train de... Mais donc, tu vois, c'est marrant, je savais qu'un jour Tu ou l'autre, t'apaises. j'allais préférer enseigner la méditation que le yoga vinyasa, même si je me Mhm. suis super amusé, je m'amuse toujours avec le vinyasa. Mais je penche vers cet enseignement-là, tu vois. Ok. Super. Euh, et quand tu t'es formé en rentrant au Yin, c'était sur Paris, Ouais, c'était sur Paris. Ouais, et c'était c'était sur avec Paris. qui? Avec qui? C'était chez Loumel Yoga. Avec, je vais dire Amélie, mais je suis sûr que c'est pas Amélie. Elle a écrit un livre sur le yin. Elle a écrit un livre il y D'accord. a pas longtemps justement sur le yin qui est très bien. Ah, j'ai honte. Non, elle est Mhm. super, elle est super. Elle est chez Loubet Yoga, ouais, l'école de D'accord. Mathieu Boldron. Ok. Super studio d'ailleurs. Ok. Je regarderai ça. Je noterai dans la description de l'épisode. Ouais, je te Euh, donnerai ça.
Du coup, ton livre est sorti cette semaine. On Ouais, enregistre, pour info jeudi. Ton épisode sortira lundi en exclusivité. ouais, Heu merci pour et ça. donc je suis très contente d'avoir pris contact avec toi et que tu aies été, hyper positif à l'idée. Grand plaisir. Donc ouais, gros lancement, super projet, donc c'est tout récent, la sortie du livre. Est-ce que, tu as d'autres projets pour après? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein, évidemment, que j'aimerais, tu vois, en fait, mon livre, évidemment, que je pourrais écrire une suite, tu vois, euh, pour tout ce passage au yoga, parce que finalement, le livre, il s'arrête quand j'arrive à Annecy, tu vois. Mmh. Mais après, c'est déjà passé plein de choses, tu vois, Bah oui. qui ont changé encore, et je sais que ça va changer, mais à l'avenir, je pense que, ouais, dans l'écriture, je pense vouloir réécrire plutôt sur la méditation, de par les formations et les programmes que je suis en train de noter aussi en ligne, tu vois, tout ce changement. Ah, mais tu nous as pas dit ça, que tu faisais Ouais, des programmes en ligne. ouais, donc, du coup, avec le Covid, avec ce qui s'est passé, c'est Mmh. marrant, le premier confinement, je me suis pété la jambe un jour avant le confinement. Oh purée. Et à ce moment-là, je voulais faire des vidéos en ligne, j'avais préparé une plateforme et tout. Finalement, j'ai pas pu le faire, mais je me suis mis un peu plus à la méditation que je mettais de côté. Tu vois, c'est marrant parce que finalement, ça a toujours du bon partout. Je me suis mis plus à la méditation et c'est à ce moment-là où ça a fait tilt aussi. Tu vois, je me dis, ça y est, c'est le moment de me mettre plus à la Mmh. méditation. Je travaillais sur les cours audio parce que du coup, je donnais tout à la voix, mais je pouvais pas Mmh. montrer mes postures, même en yin. Et c'est là que j'ai adoré enseigner à la voix et j'ai monté tout un programme là en ligne et je travaille sur d'autres programmes OK. qui vont sortir dans l'année. Donc ça, c'est aussi un gros projet. J'ai commencé mes retraites de yoga aussi à la montagne parce que moi, j'avais de Oui. me Mmh. profiter d'être à la montagne et faire profiter tout le monde de venir pour se ressourcer, pour profiter de l'instant et que ça soit dans le yoga, la méditation, les treks, tu vois, profiter de la nature Ouais. vraiment. Donc c'est vraiment ce Mmh. retour-là aussi à la nature et profiter des programmes, des retraites et tout plein de projets aussi sur des festivals. Tu vois, j'ai plein de choses en tête à monter D'accord. avec des partenaires, des marques avec qui je travaille et qui seraient vraiment partantes pour créer des belles choses ici à la montagne. Et peut-être Super. ailleurs, hein, je suis ouvert aussi à partir. Bali, j'aimerais bien y retourner quand même. Tu vois, c'est là-bas que j'ai donné mes Ouais. premiers cours. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien retourner là-bas. Et j'ai d'autres projets de voyage, évidemment. Moi, j'aimerais bien Tu vois, comme Mike Horn, je te disais tout à l'heure, c'est Ouais. mon roi dans l'expédition. Moi, j'aime bien le polaire, ce qui est au nord, et j'aimerais bien commencer Mmh. à partir un petit peu là-bas. Et le chat est Et lui, toujours il en a train de. écrit, des livres aussi sur les pays polaires justement, non? Ouais, justement, lui, il est Non? beaucoup parti Mmh. quand même là-bas. Ouais. Et moi, j'avais prévu cet été d'ailleurs de partir au Groenland ou à D'accord. Svalbard, sur le pays des ours, pour faire un voyage en husky ou en pulka, donc en ski. Mais voilà, c'est Mmh. en cours. C'est en cours. Je suis en train de programmer des petites choses, tu vois, Et du coup, ce qui est génial, Ah c'est bah, qu'en faisant ça, j'aimerais réécrire, du coup, de par une ouais, expédition. Et en complètement. fait, je pense, j'aimerais bien allier ça, tu vois, allier pas des expéditions, parce que je vais pas devenir explorateur, tu vois. Qui sait, on sait jamais. Mais de par des expéditions, parler du coup de la méditation et essayer d'allier toujours tout ça, tu vois, tout cet Mmh. équilibre, tout ce qu'on peut trouver et comment la vie peut nous mener à tel endroit. Quoi. Tu Mmh. vois, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'écriture, même si je compte pas devenir écrivain, c'est un tout, quoi, tu vois, c'est un tout. Mmh. Parce que finalement, là, on fait un podcast, et moi, c'est ce qui m'intéresserait aussi, tu vois, de raconter Un des autre projet. histoires. Voilà, encore un autre projet, ouais, comme je travaille avec l'audio en cours, tu vois, Mmh. je suis très à l'aise, et on m'a donné, enfin, on m'a fait plein de bons retours sur ma voix, comment elle était pendant des cours ou autres, que je me dis qu'il y a quelque chose peut-être à faire avec la voix, et c'est vrai que parler de mon livre, ça va, enfin, j'adorerais, tu vois, là j'adore en parler, et je pense le faire en Mmh. podcast aussi, comme un livre audio, ça peut être super sympa. Alors moi, j'ai pas encore lu ton livre, mais ce qu'on disait, c'est que justement dans ce podcast, tu avais pas forcément envie de juste lire ton livre, mais rajouter des anecdotes. Et j'ai l'impression que dans cet épisode aujourd'hui, tu as rajouté plein de choses qui te revenaient en tête. Donc c'est vraiment super cool. Ça veut dire que ce que tu voudrais lancer après, ça va forcément marcher, parce qu'au final, quand tu vas parler, tu vas dire, ah ouais, il y avait ça. Bah c'est vrai que tu vois, on le vit différemment. C'est vrai Mm. que moi, je suis beaucoup au feeling, tu vois. C'est vrai que même rien que de lire, ça me plairait pas, tu vois. Je pense que je préférais prendre des points et après me laisser aller dans le talk, tu vois. C'est ça qui est sympa. C'est vrai que tu vois, tu m'as rappelé un cours à Paris, là, j'ai complètement oublié. J'ai des petits points de rappel là, mais des petits Mm. flashs. Mais non, c'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Improviser avec juste l'instant présent.
Exactement, C'est super. exactement. Bah, moi, en tout cas, j'ai hâte justement de lire ton livre pour pouvoir voir si tu as rajouté des choses aujourd'hui. Ouais, Donc, j'essaie de exactement. vite me le procurer. Mais tu vas en Euh, découvrir aussi, hein, tu vas en découvrir parce que finalement, là, ouais. tu vois Oui, ce que je en t'ai 1 heure, on raconté, raconte finalement, pas une vie, hein. t'as les grandes lignes, mais c'est pas mal. C'est ça. Ouais. Bah, en tout cas, la dernière question, enfin, merci pour cet échange. Grand plaisir. C'était vraiment intéressant et je pense qu'on a tous hâte de découvrir ton livre et la suite de tes aventures. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode dans 1 an Ouais, après tes ce sera expéditions pour génial. dire ok, on en est où? Euh, Exactement. et, hem et je voulais rajouter qu'on allait du coup organiser en même temps, pour ceux qui nous écoutent, lundi, un concours pour faire gagner ton livre en même temps que cette sortie. Oui. Donc je suis vraiment très, très honorée de pouvoir, faire gagner ton livre à travers cet épisode et je voulais te demander si tu avais quelque chose à rajouter, une citation, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, à tes élèves, enfin voilà, une Ah, ce que je dédicace. veux vraiment, ouais, une dédicace. Ce que je voudrais le plus faire passer quand même comme message, tu vois, de par ce livre, de par ce qu'on s'est dit, c'est vraiment de se laisser aller en fait. Finalement, suivre son chemin, c'est pas forcément. On peut avoir des objectifs dans la vie, tu vois. On peut avoir plein d'objectifs, des rêves. Il faut aussi se concentrer sur le présent. Et c'est ça qui amène le yoga. On veut se concentrer sur le présent, vivre l'instant. En vivant l'instant, on ira forcément vers ses rêves. Tu vois. Si on vit pleinement notre journée, là, à l'instant, on est en train de parler, on vit pleinement ce moment. Si tu vis pleinement ton moment, tu sauras très bien que tu iras vers tes objectifs parce que tu seras dans ton présent à toi. Tu ne seras pas à parler avec des gens que tu n'as pas envie de parler, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Non, tu seras sur le présent, sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux avec le cœur. Et finalement, moi, tu vois, quand je te disais que j'hésitais entre l'Australie et la France, j'ai juste suivi mon cœur et ça me parlait de la France directement finalement. Premier choix, il était avec la France. Et après, tu fais les pour et les contre et finalement, tu n'y arrives jamais. Mais si tu suis ton cœur, tu iras Mmh. toujours dans la Oui bonne et puis direction. l'Australie, c'était peut-être pas le moment aujourd'hui, mais ça sera peut-être dans quelques années, tu auras envie d'y Peut-être. aller, vraiment et voilà. Mais je te rejoins là-dessus, suivre son cœur et peut-être que aussi ton cœur et ce moment présent te guideront vers, des choses que tu ne mettais pas dans tes objectifs à la base. Tu vas Exactement. découvrir et te découvrir aussi, donc c'est ouais, suivre son intuition, son cœur, c'est ça, ses Mm. chakras. Exactement. Ouais. Anahata, faut le suivre. Non, faut se laisser aller. C'est, tu vois, avoir plein d'objectifs, essayer de rester dans l'instant. C'est tout ce qu'on souhaite dans la vie, vivre l'instant, être heureux du peu qu'on a, de ce qu'on a déjà avec en soi, tu vois, mais vraiment se contenter du peu et de se laisser aller et tout ira bien. Ouais, tu raison. Bah, merci beaucoup, pour cet échange. Merci pour ton partage, des parcours, de ton livre, de toute ton histoire et j'espère qu'on se verra très vite en vrai à Annecy, si Avec c'est plaisir, ouais. possible. Merci à toi en tout cas. Heu et puis, bah, voilà, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très vite. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir.